Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des Cyclopassion. Alors de quoi je vais te parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais te parler de mon vélo. Allez, jingle. Alors oui, je vais te parler aujourd'hui de mon vélo parce qu'il y en a plein d'entre vous et n'arrêtez pas de me dire chaque fois, est-ce que tu peux nous présenter ton vélo, sur quoi tu roules, etc., etc., etc. Alors c'est pas une vidéo spécialement que je voulais faire parce qu'entre guillemets, ça vous apporte rien, ok? Mais bon, pour vous faire plaisir, allez, je fais une petite vidéo sur mon vélo, sur quoi je roule. Donc vous l'avez remarqué, je roule donc sur une Cannondale Super Six Evo. C'est un modèle 2015. Donc cadre carbone, c'est pas la version HM, d'accord? HM c'est au module, ok, c'est la version qui est juste en dessous. Donc c'est un vélo pour moi qui est passe-partout, c'est-à-dire que c'est un vélo qui sait, bon, bien sûr il est plutôt typé grimpeur, hein, d'accord, enfin montagne, mais c'est un vélo que bon, il monte super bien, il roule super bien, qui peut en étonner certains. Moi, j'en connais pas mal qui ont essayé ce vélo, enfin, pas celui-là, mais le même, quoi. Il dit, c'est vrai que sur le roulant, t'es pas pénalisé. Et après, en descente, il est magique. Moi, en descente, je le mets où je veux, je le pose où je veux. J'ai vu de faire un intérieur un mec, et c'est vrai que le vélo, il répond de suite, il se place. Et, bon, après, c'est peut-être moi aussi qui s'est bien placé, mais c'est vrai que le vélo, quoi, il répond, et pour moi, c'est nickel. Donc pour moi, c'est un bon cadre, un très très bon cadre. D'ailleurs, je crois qu'il a été, enfin, je suis même sûr, il a été élu, il y a quelques années, 2 fois de suite, le meilleur cadre au monde. Donc c'est quand même, c'est pas une merde, quoi. Donc je ne l'ai pas pris à cause de ça, parce que quand je l'ai acheté, je l'ai su après qu'il avait été élu meilleur cadre au monde. Donc, de ça, c'est pour le cadre. Donc, il est équipé en Shimano 105. Bon, il est monté d'origine en Shimano 105, ce modèle. Donc, je reste en Shimano 105. Donc, les manettes, je risque un petit peu de les changer parce qu'elles commencent un peu à vieillir et je commence à avoir des ratés au niveau des vitesses. Je commence à aller de plus en plus loin. Donc, dans les manettes, je pense racheter les 105, pareil. Que dire de plus? Que dire de plus? Ah oui, une chose très importante. Certains d'entre vous, peut-être, ils ont vu ceci. Vraiment les puristes et les connaisseurs de Canon de là. Ils me disent, putain, où c'est que tu m'as sorti ce pédalier? Ah ah. Alors ce pédalier, il faut savoir que Cannondale d'origine, enfin, moi quand j'ai acheté celui-là, c'est du FSA classique en alu. Cannondale, vous savez que maintenant ils font leur propre pédalier. Donc moi j'avais d'origine un FSA classique, le Groomer, je ne sais pas comment il s'appelle, dans le plus bas de gamme, le truc. Tu vois, le pédalier il a été fait en fonte, tu vois, le truc. Bon, bref. Et moi, comme tout le temps, j'aime pas être comme les autres. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent moi personnellement, quand je faisais à l'époque de la voiture radiocommandée, j'étais professionnel, quoi, presque, hein. Enfin, j'étais professionnel. J'aimais pas avoir les mêmes voitures que les autres. J'aimais bien avoir les options qu'on ne trouve pas ailleurs. Enfin, tu vois, tous ces trucs comme ça. Et pour le vélo, c'est pareil. Donc, moi, je voulais le changer de pédalier. Alors, je voulais pas un rotor, non, je voulais ce pédalier. Alors, ce pédalier, en Europe, sur catalogue, tu ne peux pas l'avoir. Il est introuvable. Pourquoi? Parce que FSA avait fait, donc il y a quelques années, il y a 3-4 ans en arrière, spécialement la couleur, donc le K vert, pour le marché américain Cannondale. D'accord? Donc tu peux trouver le K en blanc, en gris, en rouge, mais en vert, rideau. T'en trouves, t'en vois quelques-uns. Alors moi j'en ai vu quelques-uns. En fait, j'ai dit putain, mais je pensais que c'était vraiment ce marché américain. Mais en fait, comme ils étaient un petit peu en pénurie au niveau des stocks en Europe, eh bien, Cannondale a décidé de un petit peu envoyer quelques modèles du marché américain sur le modèle européen pour pouvoir vendre, quoi, en fait, hein. Mais bon, on en trouve très 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 peu. Et donc ce pédalier, il vient de Miami. Donc j'ai trouvé ça là-bas.
Alors ce pédalier, c'est un pédalier carbone, d'une beauté, mais alors, magnifique. Le carbone, on dirait que c'est une mosaïque. C'est vraiment, quand je l'ai reçu, j'ai été bluffé, quoi. Et surtout le prix. Alors le prix, il faut savoir qu'un pédalier comme ça ça vaut entre 500 et 600 euros en carbone. Enfin, il valait à l'époque, quoi, 500 et 600 euros. Moi, je l'ai eu pour 230 euros. D'occasion, mais neuf, quoi. Il était neuf. Alors, tu vois un petit peu, ça vaut super bien le coup. Ensuite, au niveau donc, des plateaux, donc, je suis monté en 34-50. Alors pourquoi je suis monté en 34-50? Dans la base, j'étais monté en 36-52 et je trouvais que je me cramais à petit feu. C'est-à-dire, à force que je roulais sur une sortie de 100 bornes, par exemple, j'arrivais quand même assez fatigué, quoi. Et c'est vrai que et chaque fois, je remarquais que j'étais pratiquement chaque fois vers le milieu de la cassette. Je pense que ce rapport ne me convient pas, comme je viens du VTT, j'ai vachement l'habitude de mouliner. Donc quand j'ai acheté ce pédalier, il était monté en 34-50, je dis ben, je vais le laisser, je vais voir ce que ça fait. Ben, ça fait un an et demi que je l'ai, quoi. Je le laisse, pour moi c'est parfait. Quand il y a des gros radars, je peux mettre je peux mettre vraiment les watts et les watts, hein, ceux qui me connaissent. Hein, mon petit Steve, Antoine, mon ami Marcel, hein, et les autres aussi. Eux, voilà, ils ont des gros braquets, et c'est vrai que quand vraiment il faut que tu tombes les rapports, il faut que tu envoies la pêche, mais comme c'est un peu plus gros, tu couilles un petit peu, tu vois. Enfin, ça c'est chacun. Donc pour ça que moi je reste comme ça. Après j'ai une cassette donc 11-28 derrière. Voilà, 11-28, je passe partout, quoi. Demain justement, je vais faire le Ventoux avec mon club. Donc voilà, ça pour le pédalier. C'est vraiment un pédalier qui est vraiment magique. Hein, c'est vraiment, vraiment du très 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 bon matos. Ensuite, les roues. Alors les roues, vous avez vu, full chrome, quattro, carbone, en taille 40, à pneus. Alors ces roues, pourquoi j'ai pris ces roues? Alors ces roues, j'ai pris ces roues parce que tout simplement, moi je voulais une paire de roues carbone, euh, le bon compromis en fait. Tu vois, je voulais pas mettre 3000 euros sur une paire de roues carbone, parce que déjà, je veux 3000 euros sur une paire de roues carbone. Ma femme me dit, mon avocat contactera le tien, tu vois. Donc ces roues, je les ai eues pour 1000 euros. Ok, bon, 9, hein, 1000 euros. Et je ne savais pas trop ce que je voulais. J'ai acheté ces roues, j'avais beaucoup vu sur les forums, il y avait un bon retour. Mais quand j'ai acheté ces roues, j'étais un peu sceptique. Parce que je dis, bon, tout le monde roule sur Mavic. Voilà, Mavic, c'est un peu la référence, etc. etc. Donc j'ai pris Full Chrome. Bon, Full Chrome, c'est Campagnolo, hein, c'est pareil, c'est les mêmes. Et c'est vrai que quand j'ai reçu ces roues, mes premiers tours de roue, j'ai fait waouh, oh, la rigidité du machin, quoi. J'ai mal aux cuisses un peu au début. Hein. Et après, au bout de quelques temps, ça a été. Et quoi, 2-3 mois après, j'ai lu sur internet un mec qui a pris plein de roues. Il a tout testé, mais des roues, des Zip à 3000, 4000 euros, enfin des trucs. Tu vois pas qu'elles me sortent dans les premières. Celle-là, je suis, ah, c'est pas possible. J'ai dit, oh, elles ont gagné face à des roues à 3-4 000 euros. J'ai dit, putain, pour une fois que j'ai un coup de cul quand j'achète un truc, moi, dans des roues à 1000 euros, je dis, un grand conseil, si tu ne sais pas quoi prendre, tu veux t'acheter des bonnes roues carbone avec un profil plus ou moins passe-partout, tu prends ça, fais-moi confiance, tu vas voir, tu vas être bluffé. Tu vas être bluffé. Même si tu roules, alors j'ai pu essayer, alors justement j'ai pu essayer des Mavic. Euh, Franchement, à côté, les Mavic, très bonne roue, hein, attention, hein, mais je trouve que c'est un petit peu plus mou, un petit peu plus chewing-gum sur les fers. Alors c'est vrai, il faut suffire de juste un petit peu de retendre les rayons, mais justement, quand on avait changé avec un collègue, on a changé les roues, putain, lui il a dit, waouh, c'est... Alors je dis ça, je dis rien, hein, mais c'est vrai que moi en plus j'étais parti pour prendre du Mavic, moi j'ai pris ça et je resterai sur ça. Et mes prochaines roues, si je dois en racheter d'autres, et puis je repartirai sur les mêmes, quoi. Ça c'est garanti, quoi. Enfin voilà pour les roues. Et ensuite, un pneu Pirelli, donc c'est les P0, d'accord. Donc ça fait 2 mois que j'ai ces pneus. Avant, j'étais en Continental. Donc j'ai pris ces pneus pour essayer, quoi. Hein, il ne faut pas mourir con. Alors franchement, par rapport au Conti, je trouve pas... C'est pareil, quoi. Voilà.
Le seul avantage que je trouve, c'est au niveau pour les montées, c'est que c'est plus facile à monter parce que les flancs, enfin, c'est sûr, est un petit peu plus souple. Donc c'est que pour monter sur la jante, c'est plus simple. Et en taille 23. Eh ouais, tu vas dire, putain, mais t'es pas à la mode, t'es pas au 25? Ah non, je suis pas à la mode, non, moi je reste au 23. J'ai essayé du 25, j'avais fait une vidéo sur ça. Je me suis fait pourrir parce que dire, ah, petit connerie. Écoute-moi, mon gros, essaye du 25, 25, tu gagnes en quoi? Tu gagnes en confort, point barre. Après, tu as un rendement parce que tu as le pneu qui est un peu plus haut, ok. Mais quand il faut que tu accélères sur un col, qu'il faut que tu fasses des relances en permanence, en permanence, en permanence, et moi je peux te dire que ton 25 il va te cramer petit à petit. Moi j'ai un collègue du club, il a fait un très très bon niveau, ok, c'est un triathlète, il a fait l'Ironman de Nice, etc., etc. Il voulait changer de pneus, je lui dis, écoute-moi mon grand, tu prends des pneus, il a pris les Continental, tu les prends en 23. Il m'a dit, ah, je suis à 25. J'ai fait moi confiance, tu les prends en 23. Il m'a fait confiance. Il m'a fait confiance quand même. Il allait faire l'Ironman quand même. Donc le mec se casse le cul à s'entraîner. Le mec, voilà. Tu me les prends en 23. Après, tu me diras ce que tu en penses. Eh ben, il me dit, certes, c'est un petit peu moins confortable, normal. Par contre, c'est vrai, il me dit, au niveau relance, quand tu appuies, voilà, c'est moins contraignant, quoi. Tu vois qu'à force, vers la fin, tu commençais un peu, et avec ça, et pourtant, c'est les mêmes pneus qu'il avait, c'est des Conti en 25, et les Conti en 23. Il me dit, c'est vrai, il est toujours en Conti 23. Il me dit, comme quoi, des fois. Donc voilà, donc je reste en 23. Si c'est le 25, c'était mieux. Si c'était mieux partout, je serais à 25. Ne vous inquiétez pas. Moi, quand je roule avec mon club le dimanche, je ne suis pas là pour enfiler des perles, hein. Je ne suis pas là pour regarder ou pour ramasser champignons, hein. Ceux qui me connaissent au club, hein, ceux qui sont justement dans mon club, Olive, Antoine et tout est quanti, ils savent très bien que nous, quand on fait des sorties le dimanche, c'est une cyclo-sportive qu'on fait. C'est championnat du monde, hein. C'est mine sur mine sur mine sur mine. C'est la guerre, quoi, en fait. Et c'est tout le temps, tout le temps. Alors, si vraiment le 25 c'était mieux, ne vous inquiétez pas, je serais monté à 25. Voilà. Quoi dire de plus? Ben écoute, rien. Ouais, rien. Je pourrais dire que voilà, demain je vais faire grimper le Ventoux. Peut-être je ferai peut-être une vidéo de là-bas, mais viteuf, un truc, tu vois, ou un direct, pourquoi pas, si j'ai le temps, je suis pas trop, si je suis pas trop explosé. Et puis voilà. Allez, si tu as aimé cette vidéo, partage-la, like-la et pense à t'abonner à l'ami. Allez, ciao ciao. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien.